Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai entendu certaines bribes de ce qui vient d'être dit et évidemment je me retrouve pas mal dans les propos de Mathilde Panot, comme vous l'imaginez. J'ai tenu à être là, j'ai dû interrompre, je dis ça en passant parce que ça a un peu un lien quand même avec le sujet qui nous occupe, au moins en termes environnementaux. J'ai dû interrompre ma présence à la mission Flash du PDG de Total, qui j'avais des questions intéressantes à poser sur les super profits, mais je suis quand même content d'être ici et honoré que vous me proposiez de conclure en tant que président de la Commission des finances. L'été catastrophique que nous venons de vivre a beaucoup fait parler des forêts, mais je crois sans toujours permettre de pousser la réflexion et d'aller au-delà des effets de manche sans effet sur le réel. C'est pour ça que j'aimerais commencer par saluer la persévérance, l'engagement et le travail de fond qui a été mené non seulement à l'occasion de ce colloque, mais aussi depuis des années par l'ensemble des acteurs, sylviculteurs, forestiers, associations écologistes investis sur cette question, sur le terrain comme auprès des décideurs. Vous l'avez démontré tout au long de la matinée, les enjeux qui reposent sur les écosystèmes forestiers sont immenses et les réponses politiques sont très loin d'être à la hauteur. C'est clairement la logique même avec laquelle le sujet est traité qui est erronée, et ce de deux façons. Premièrement, lorsque nos dirigeants se désolent des hectares de forêt partis en fumée dans les incendies sans chercher à traiter le problème à la racine, c'est-à-dire sans questionner le principe et les risques encourus à cause de la monoculture et sans non plus s'inquiéter de la longue et lente destruction du service public forestier et des services publics de prévention des risques et de gestion des incendies. Deuxièmement, l'autre logique erronée qui revient beaucoup sur ce sujet consiste à ne considérer politiquement nos forêts françaises qu'au prisme de la rentabilité économique et, in fine, de la logique productiviste. Le souci évident que cela pose, c'est qu'une forêt, je sais que je ne convaincrai personne ici de cette nécessité, n'est pas une simple usine à production d'arbres, et que lorsqu'elle est traitée comme telle, nous sommes tous perdants. Lorsqu'une forêt est traitée comme une usine d'arbres, tous bien alignés et identiques, ça a été dit, nous perdons non seulement en biodiversité, mais aussi en résilience face aux feux, aux tempêtes, aux ravageurs et aux dérèglements climatiques en général. Lorsqu'une forêt est traitée comme une usine d'arbres et qu'on ne s'inquiète que de ce qui va permettre d'y produire plus ou de produire pas trop cher, on oublie de penser aux autres fonctions de la forêt, aux autres manières de l'appréhender et de la traiter, et on oublie vite l'urgence climatique et environnementale. Là où ces deux logiques erronées se rejoignent, c'est lorsqu'on ne pense plus la forêt qu'en termes d'étendue ou de nombre d'arbres plantés. Certains vous expliqueront, par exemple, à partir de cette logique, qu'il n'y a pas de problème avec les forêts en France, au prétexte que leur surface totale serait en expansion. Quand bien même, sur ces surfaces, les forêts subissent coup sur coup des coupes rases suivies de plantations en monoculture, pas satisfaisantes du tout d'un point de vue environnemental. C'est cette même logique qui permet au gouvernement de se féliciter lorsqu'il débloque des fonds consacrés au reboisement, sans les conditionner à des objectifs écologiques et de biodiversité. Le résultat, c'est ce que Canopé a montré et dénoncé suite au plan de relance en 2020. Sur les 150 millions d'euros qui y ont été dédiés, 87% ont été utilisés pour des projets avec coupe rase et replantation, principalement en monoculture. Il y a de quoi s'inquiéter pour les nouveaux fonds et chantiers qui ont été évoqués par le président Emmanuel Macron suite aux incendies de cet été, sur lesquels nous avons encore trop peu d'éléments et auxquels je serai particulièrement attentif en tant que président de la Commission des finances. Il faut dire que j'ai eu l'occasion d'observer, c'est peut-être pour ça aussi qu'on m'a demandé de conclure, au cours du mandat précédent, la dégradation du ministère de la Transition écologique et la détresse de ses opérateurs en tant que rapporteur spécial sur ce budget. Depuis 2017, le ministère de la Transition écologique a perdu 6 000 équivalents temps plein, à tel point que ses membres s'inquiètent de ne devenir qu'un guichet de distribution d'aide au privé. Et en tant que rapporteur spécial, j'ai rencontré régulièrement ces acteurs et tout fait pour dénoncer une situation qui n'est plus tenable. C'est une situation où les annonces et déclarations donnent toujours plus de responsabilités à ce ministère et ses opérateurs, tout en diminuant de plus en plus leur effectif déjà insuffisant. Je me souviens par exemple des déclarations symboliquement encourageantes qui avaient été faites sur l'extension de la part d'air protégée en France, au moment même où les fonctionnaires nous expliquaient ne plus avoir les moyens humains et financiers de s'occuper de celles qu'ils étaient censés déjà protéger. J'entends la même chanson quand on nous parle aujourd'hui de mener un grand chantier de replantation qui reposerait sur le même Office national des forêts qui a pourtant consciencieusement été dépecé depuis des années au point de perdre
4 emplois sur 10 en 20 ans, et alors qu'il est encore prévu d'y supprimer 475 postes dans les prochaines années. Quelle hérésie! Que l'on mesure l'importance du travail de l'ONF est une excellente nouvelle, évidemment. Mais il faut pour cela que cela soit fait avec des objectifs écologiques cohérents et surtout en y mettant les moyens nécessaires et pas seulement à la marge. Il faudrait donc évidemment commencer par revenir sur les suppressions d'effectifs au sein de cet opérateur pour revenir au niveau pré-tempête de 99, comme l'avaient demandé mes collègues Hendrix Davy, qui est ici présent, et Mathilde Panot dans leur proposition de loi cet été. Car les travailleurs qui surveillent et gèrent nos forêts ne sont pas un détail de l'histoire. Nous avons besoin, pour leur bonne santé, que les agents retrouvent des conditions de travail décentes, qui ne les fassent pas tomber dans la perte de sens et qui leur permettent d'être au plus près du terrain pour faire face aux aléas qui vont se multiplier dans les années à venir. De même que nous avons besoin que les sylviculteurs qui font un travail de qualité soient soutenus, encouragés et aient les moyens financiers de mener une activité durable et respectueuse de l'environnement. Et que les problèmes de la filière bois-forêt que vous a exposé Madame Mazière de la Cour des comptes soient enfin, eux aussi, pris à bras-le-corps et sans que ce ne soit par la lorgnette productiviste ou de rentabilité gestionnaire. Pour ça, c'est toute la fiscalité forestière qu'il va falloir revoir afin qu'elle ne tourne plus uniquement autour de la production et qu'elle prenne en compte le contexte d'urgence climatique. Mais aussi pour mieux soutenir les petites et moyennes scieries dont le nombre a été divisé par 10 depuis les années 60 et qui sont une des racines du problème de lien entre l'amont et l'aval de la filière. Enfin, pour tout vous dire, je me souviens très bien de comment, lorsque le rapport de la Cour des comptes à ce sujet avait été exposé en commission des finances, avait déjà été pointé le fait que les rapports se succédaient et répétaient les mêmes faits sans que rien n'avance. Et je pense que tous ici, nous ne souhaitons pas que ce colloque devienne un jour un de ces rapports de plus sur la pile. Je vais donc vous laisser avec le vœu que tous les acteurs ici présents partent avec l'objectif d'agir munis des savoirs cumulés et analysés par ceux qui se sont succédés aujourd'hui pour changer la perception, le traitement, la fiscalité et les moyens alloués à nos forêts et à ceux qui s'en occupent à toutes les échelles. Et avec, là ce n'est pas un vœu, mais c'est une annonce de bataille que nous allons mener à l'Assemblée lors du PLF, c'est le fait que vis-à-vis des forêts et vis-à-vis de la question environnementale, de la question d'urgence provoquée par le dérèglement climatique, eh bien, le quoi qu'il en coûte n'est pas derrière nous. Il est devant nous. Le quoi qu'il en coûte est écologique. Et que nous ne pouvons pas mégoter sur les moyens, non pas seulement pour les anticiper, ce qui serait une bifurcation écologique, mais tout simplement réparer ce qui, dans les années à venir, va devoir être fait, parce que ce qui s'est passé cet été, nous en sommes sûrs, ne fera que se répéter dans les années à venir, notamment en termes d'incendie. Et il faudra bien, là aussi, que nous mettions les moyens pour essayer d'y faire face. Merci.